Aujourd'hui, la conférence va porter sur l'initiation dans l'événement et sur la cellularisation d'une connaissance. Les mécanismes de l'initiation, les mécanismes de l'événement et les mécanismes de la cellularisation sont des mécanismes hyper complexes, mécanismes sur lesquels nous allons devoir revenir dans d'autres conférences. Maintenant, malgré la complexité de ces mécanismes, il est extrêmement important pour l'homme qui tente de se conscientiser d'arriver à conscientiser ces mécanismes d'abord. Parmi ceux qui se conscientisent ou qui évoluent sur un chemin de conscientisation, nombreux sont ceux qui intellectualisent et qui arrivent à donner une harmonique vibratoire à leur intellect, harmonique suffisamment résonante dans leur ego pour donner l'impression à celui-ci que leur évolution est initiatique. C'est-à-dire qu'ils développent chez eux l'impression de l'inutilité de l'initiation réelle. L'initiation n'exclut pas l'intellectualisation, mais l'hyper-intellectualisation des connaissances exclut totalement l'initiation. L'initiation est un vieux terme archaïque qui peut être transcrit ou traduit sous le terme cellularisation, terme que moi je trouve beaucoup plus juste. La cellularisation, qu'est-ce que c'est? L'initiation, qu'est-ce que c'est? C'est facile de dire qu'initiation vient du mot ignes qui veut dire feu, donc être trempé par le feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire être trempé par le feu? Initié. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quelque chose à celui qui a été initié. Mais c'est un terme qui ne peut servir que l'espoir, qui ne peut servir que la foi, c'est-à-dire c'est un terme que l'homme peut se placer ou peut se voir placé loin devant lui, de façon à entretenir l'anti-découragement, à entretenir la démarche vers quelque chose. Le terme initié ou initié, initiation ou initiation, permet aussi l'évolution d'une corde de snobisme à l'intérieur de l'intellect de celui qui croit évoluer. L'initiation dans l'événement, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'initiation et l'événement vécu par un être, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir d'initiation sans y avoir d'événement. Une conférence peut être un événement en ce sens qu'elle peut être initiatique. Mais elle initie jusqu'à un certain degré l'être qui est initié. Mais elle ne peut pas parfaire la fusion des corps planétaires de l'être, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de l'être un initié. Pour que l'être devienne ce que traditionnellement nous appelons l'initié, l'être doit vivre, et l'être qui, pour vivre, doit traverser des événements, les vit initiatiquement que s'il les cellularise. Cellulariser, c'est un terme que j'ai développé. Cela veut dire intégrer, assimiler, digérer, de façon à ce que vibratoirement chacune de nos cellules vive et sache ce que la tête sait. L'être qui cellulairement
a intégré une énergie est un être initié à cette énergie. Donc, si nous prenons un terme plus typique au PMC, celui de cellularisation au lieu d'initiation, nous allons avoir des êtres cellularisés, nous n'aurons plus d'êtres initiés. Le fait d'employer une nouvelle terminologie a ceci de très intéressant, c'est qu'elle n'est pas encore accréditée ou attachable à un égrégore particulier, égrégore créé, entretenu, soutenu par une masse de personnes qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Lorsque nous parlons d'initié, cela peut être un snobisme. Si quelqu'un dit qu'il est initié, on le croit qu'il se prend pour un autre. L'initiation, c'est quelque chose un peu comme Dieu, quelque chose que l'on vise, mais que nous savons ne devoir et ne pouvoir jamais atteindre. La cellularisation, c'est neuf, c'est nouveau, c'est la même chose. L'être qui est initié doit intégrer, assimiler d'une façon cellulaire l'énergie dans laquelle il commence à pénétrer, ou dans lequel il est complètement. Il ne peut y avoir d'initiation. Et qu'est-ce que c'est l'initiation? L'initiation, c'est la conscientisation réelle, totale, d'une énergie par rapport à un être humain, par rapport à un être qui évolue. Cela veut dire que qu'est-ce que l'énergie mentale? Êtes-vous des initiés mentales? Non. Si le terme initié veut désigner celui qui s'initie, celui qui prend connaissance, vous êtes des initiés mentales. Par contre, si le terme initié veut dire celui qui est accompli, vous n'êtes pas des initiés mentales. Parce que cellulairement, vous n'êtes pas mental. Cela veut dire que vous êtes continuellement attaqué par l'énergie astrale de vos cellules, par l'énergie astrale contenue dedans vos globules rouges, entre autres, dedans votre sang. Et cette énergie, elle est capable d'assimiler, de digérer, donc de rabaisser en vibration votre énergie mentale, de temps en temps, sinon presque tout le temps. De ce fait, vous n'êtes pas un initié mental. Pour être un initié mental, nous devons arriver à donner un pouvoir de vibration mentale à chacune de nos cellules. Vous êtes des initiés psychologiques. Totalement, intégralement, finalement. L'énergie psychologique, elle est cellularisée. L'énergie vitale est cellularisée et l'énergie physique, évidemment, de par son expression même, est cellularisée. Cela est cellulaire. Alors vous êtes des initiés finals, terminants, au niveau du plan physique, du plan vital et du plan astral. L'initié ne désigne pas par définition une personne qui a une harmonie. L'initié mental a une harmonie parce que l'énergie mentale est harmonique. Elle ordonne. Et en français, on a de la difficulté à communiquer certaines choses parce que les mots n'ont pas été créés pour permettre l'évolution de l'homme sur des plans autres que le plan de la psychologie basse. Ordonner veut dire deux choses. Veut dire donner des ordres et veut dire coordonner. Mettre de l'ordre, c'est ordonner. Et donner des ordres afin de mettre de l'ordre, c'est ordonner. L'homme doit être ordonné à la condition qu'il s'ordonne. L'initié mental, celui qui cellularise l'énergie mentale, est un être qui est capable d'ordonner. Cela veut dire qu'il donne des ordres pour coordonner. Il est capable donc d'ordonner sur ces deux plans. Chaque énergie exprimée sous forme de cellule, donc chaque cellule, n'est pas capable d'ordonner. Elle est capable de psychologier. De ce fait, chaque fois que votre psychologie s'exprime un tant soit peu à l'extérieur de l'ego, il s'exprime par l'intermédiaire du corps physique, qui est un haut initié du plan de l'astral, parce que la cellule a cellularisé l'énergie astrale.
l'énergie de la psychologie humaine. Donc, chaque fois que votre psychologie, chaque fois que votre ego tend à s'exprimer, il ordonne automatiquement le corps, mais d'une façon unitaire. C'est-à-dire qu'il n'ordonne pas d'une façon bipolaire, comme va le faire le mental. Il donne des ordres. Et le mental ordonne de cette façon qu'il donne des ordres en vue de mettre de l'ordre. La psychologie astrale donne des ordres, c'est tout, dans le but de pouvoir assouvir son expression, dans le but de pouvoir s'auto-énergiser, dans le but de pouvoir s'auto-nourrir. L'être qui reste chez lui et qui reste 45 ans chez lui vit un événement qui, dans le temps, porte la marque des 45 ans. Cet être vit une initiation dans l'événement. Le handicap d'une initiation placée sur 45 ans, sur 20 ans, sur 115 ans, comme l'homme le vit présentement, c'est que l'homme ne va pas chercher l'information de connaissances mémorielles qu'il aurait de besoin pour pouvoir vivre l'initiation. Donc, à travers le 45 ans d'initiation ou le 15 ans d'initiation que l'homme vit, initiation qui ne l'achève pas, qu'il commence ou qu'il l'entretient à peine, l'homme, à travers ces longues années, doit non seulement vivre l'événement, mais en plus, il doit se créer les outils pour pouvoir assimiler l'événement pendant qu'il vit l'événement. Lorsque l'homme veut construire une maison, si pendant qu'il construit la maison, il doit en même temps vaquer à la construction des outils pour construire la maison, sa maison ne sera pas finie avant longtemps. Et c'est l'apanage de l'homme inconscient qui se conscientise inconsciemment. L'homme qui croit se conscientiser peut être un être qui ne se conscientise qu'inconsciemment quand même. Parce que tant que vous ne savez pas ce qu'est la conscientisation, tant que vous n'avez pas cellularisé ce mécanisme, tant que vous n'êtes pas capable de pouvoir percevoir les énergies que vous intégrez de celles que vous n'intégrez pas, vous vous conscientisez inconsciemment. Ce n'est pas grave. Mais c'est une chose. Au niveau du programme maître-contrôleur, il arrive ceci. C'est qu'on vous donne des outils, on vous donne de l'information en vue d'une initiation, donc en vue d'une cellularisation. Et ce mécanisme, vous devez le comprendre. Parce que le PMC lui-même n'est pas une initiation. C'est-à-dire qu'au cours des exercices pratiques du programme maître-contrôleur, certaines personnes se transforment. On a des personnes ici présentes qui ont vu des maladies presque incurables disparaître tout seules. Et jamais on a travaillé dessus ce genre de guérison. C'est normal parce que c'est inutile de travailler sur cela. Cela vient lorsque l'homme cellularise sa conscientisation mentale. Il y a plusieurs phénomènes qui se sont passés au niveau de ceux qui sont en PMC 4 et 5. Donc, ceux qui ont cheminé relativement longtemps dans le PMC. Vous devez apprendre, c'est-à-dire que le cours PMC, c'est un cours qui est utile à court terme, parce qu'il transforme immédiatement, mais ce n'est pas nécessairement une transformation comme celle que vous cherchez. Mais j'ai déjà dit souvent en conférence régulière, en conférence publique, que l'être humain était suffisamment patient pour attendre 35 ans afin de trouver quelque chose qui va pouvoir le transformer en 6 mois. Mais il était suffisamment impatient pour accepter de suivre une transformation de 4 ans ou de 3 ans. Alors l'être humain va quelque part et au bout de 6, 7, 8 mois, 1 an, 2 ans, cela n'est pas comme il voulait. Il préfère patienter 15 ans pour pouvoir aller plus vite après. Et si l'être prend patience pendant les 3 ans qu'il travaille, cela lui prend 3 ans pour avoir le résultat, 3 ans, au lieu de prendre 6 mois au bout de 15 ans. Donc, au lieu de prendre 15 ans et 6 mois, cela lui prend 3 ans. Mais ce mécanisme est imperceptible par l'être humain normal, il est incompris par l'être humain anormal. Celui qui commence à percevoir des mécanismes, il ne le comprend pas.
Le PMC, c'est un cours qui se veut intelligent. Je ne vous fais pas de propagande sur le PMC, vous êtes pour la grande majorité tous dans le programme Maître contrôleur. Je veux que vous compreniez simplement le mécanisme de l'éducation par l'initiation dans l'événement. Parce que plus tard dans l'avenir, on devra éduquer des êtres humains, que ce soit des enfants, que ce soit d'autres adultes, de façon à ce qu'à un moment donné, on cesse, nous, de perdre notre temps parce que les autres vont cesser de perdre leur temps. Et on doit commencer par instruire les instructeurs. Le programme Maître contrôleur vous montre des choses. Prenons l'exemple du PMC2. Et vous allez comprendre ce que c'est l'initiation par l'événement et de quelle façon, à un moment donné, vous allez en arriver à pouvoir faire fusionner vos corps planétaires. Cela veut dire le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental, et c'est tout. Une fois que le corps planétaire de l'homme est intégré et fusionné, il y a automatiquement un contact rapide et puissant avec l'énergie supramentale. On ne doit pas fusionner nos corps parce que nous voulons entrer en contact avec l'énergie supramentale. On doit fusionner nos corps parce que c'est de toute façon là, vers là que nous nous dirigeons. Sauvons de l'énergie, accomplissons. PMC2, l'être apprend un peu à se relaxer. PMC2, l'être apprend à connaître un peu sa musculature. PMC2, l'être apprend à connaître un peu son ossature. Et conscientiser par l'événement ces connaissances, qu'est-ce que ça serait? Ça serait que lorsque je marche, je ne peux plus me fouler de cheville. Ça fait que lorsque je me bats avec mes enfants ou avec quelqu'un pour m'amuser ou pour le vrai, je ne peux plus me faire casser un bras ou un pouce ou un doigt. Ça fait que lorsque je tombe au sol, je ne peux pas me faire mal. Pour la simple raison, pas parce que j'ai appris par réflexe, parce que je dois connaître mon corps de façon à être capable de savoir de quelle façon mécaniquement, physiquement, mes membres peuvent se briser et de quelle façon mes membres peuvent ne pas se briser. Celui qui conscientise par l'événement juste le cours PMC2 est un être qui est capable de travailler sans jamais se faire mal au dos, sans jamais forcer de travers, parce qu'il connaît son corps, donc il connaît de quelle façon il doit s'en servir. Celui qui ouvre la valise de son automobile et qui sort sa roue de secours dedans et qui sort sa roue de secours d'une façon suffisamment croche pour avoir un problème de dos pendant 15 ou 20 ans après, n'est pas un être qui a conscientisé la connaissance de son corps. Parce qu'il se place pour forcer et ça n'a aucun sens au niveau des leviers. Il connaît sa musculature et il devrait être capable de l'employer, pas attendre que le corps le fasse. L'être fort est un être qui n'est plus utile, parce que l'être puissant va prendre sa place. Et l'être puissant est un être qui conscientise la connaissance de son corps physique. L'être fort est un être qui ne le conscientise pas. PMC2, début de travail au niveau du plan mental. Par certaines techniques qui paraissent banales, ils vont rester banales tant que l'être humain ne le pratiquera pas suffisamment pour découvrir leur utilité. Et lorsqu'il aura compris et vécu leur utilité, alors là, ces techniques seront banales, il pourra les oublier, parce qu'il n'en aura plus de besoin. PMC3, début du secourisme. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'évolution, le secourisme? Début d'apprentissage des nœuds. Qu'est-ce que ça vient foutre, l'apprentissage des nœuds dans l'ésotérisme? Début de l'apprentissage de techniques de chute, techniques d'art martial type Ukikaido. Pas pour se battre, pour intégrer la connaissance du corps. Est-ce que c'est ésotérique? Perfection de la relaxation et transformation de la relaxation mobile, passive en relaxation sous tension. Début. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'ésotérisme? PMC4, intégration du secourisme. Perfection des exercices physiques. Conditions physiques presque impeccables. Suffisamment avancées. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'ésotérisme? Et en PMC5, pratique du Cumberlandisme. Détection des choses qui sont cachées. Parce qu'on a pratiqué suffisamment PMC2, PMC3 et PMC4, le développement d'un aura vital. Début de pratique télépathique d'ordre vital. Début de
de conscientisation de présence humaine par l'énergie vitale. Début de travail réel au niveau de l'isométrie cérébrale. Travail du côté gauche de plus en plus fréquent. Perfection de l'acuité auditive sélective. PMC5, que de la pratique pour intégrer, presque plus de théorie. PMC4, théorie au niveau du plan cérébral et du système nerveux. PMC4, au début de la théorie sur l'écologie. C'est ça, l'évolution. Qu'est-ce que ça fait dans l'ésotérisme? PMC3, on travaille encore au niveau médical, on apprend encore des choses au niveau biologique, on connaît son corps. Qu'est-ce que ça vient foutre dans l'évolution? Alors, à un moment donné, vous allez, n'importe qui d'entre vous, vous êtes 5, 6, 7, PMC 5, ou 4, ou 3, mais disons 5 pour l'instant, parce que le PMC, c'est un cours qui prend un petit peu de temps, mais qui donne des résultats, et vous en allez prendre des vacances, simplement banales, à Acapulco. Vous arrivez à Mexico, vous couchez dans un hôtel, et au cours de la nuit, Mexico est balayé par un tremblement de terre, presque 8 à l'échelle de Richter qui en compte 9. Quelques jours après, deuxième secouche achève le travail, et dernièrement, une troisième secouche mineure. Toutes les personnes qui ont suivi des cours de spiritualité, des cours de religion, des cours d'un paquet de choses sont présentes et vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que l'initiation dans l'événement? C'est ça. Vous êtes capable d'être des êtres humains totalement présents et totalement efficaces dans une situation de ce genre, situation non prévue par l'être humain, mais ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'au niveau du secourisme, vous pouvez donner un coup de main. Au niveau de détecter les personnes ensevelies, vous êtes capable de fonctionner. Au niveau d'avoir détecté vous-même bien avant les secousses sismiques, vous êtes resté vivant. Au niveau d'être capable de plusieurs choses, je ne vous compte pas tout parce que de toute façon, ce serait un peu trop long. Une chose qui est certaine, c'est que vous êtes capable de vivre l'événement parce que vous avez appris des choses qui vont éliminer, qui vont court-circuiter la peur de l'ego de s'impliquer dans un événement. Il y a une personne qui souffre, mais je ne sais pas quoi faire. Menteur, tu sais quoi faire maintenant, parce qu'en PMC5, tu as appris le secourisme dans PMC3, en PMC4, puis en PMC5. Fait que ton ego va dire, bon, en tout cas, show-moi un peu quoi faire. Tu rentres dans un événement. Parce que tout le monde va vouloir fuir. Quelqu'un est perdu ou quelque chose dans le genre ou n'importe quoi, tout ce qui va se passer là au niveau de ce qui peut vous tomber sur la tête, au niveau de tout ce qui peut vous gicler dans le visage, au niveau de ce qui peut sauter, au niveau des incendies, au niveau des pilleurs, au niveau de tout, bien, vous êtes capable d'être dans tous ces événements-là parce que vous avez toutes les bases pour pouvoir le vivre. Le PMC5 ou le PMC global ne sert pas l'homme que lorsqu'il y a un cataclysme. Mais il se trouve que le PMC, entre autres, sert l'homme lorsque l'homme est en paix et lorsqu'il y a des cataclysmes. Mais tous les autres genres d'évolution mauditement spirituelle ne servent l'homme que lorsqu'il y a la paix. Et lorsqu'il y a un cataclysme, on prie, on broye, on espère, puis on attend après ceux qui ne sont pas de notre religion, mais ceux qui sont capables de venir nous sauver. Alors, il y a une bonne différence entre un cours PMC et entre le reste. Je ne vous dis pas que le reste, c'est pas bon, je vous dis que le PMC, c'est drôlement meilleur. Pas parce que le PMC, c'est ce que vous faites ou c'est ce que j'ai créé comme cours, absolument pas. Il y a d'autres personnes qui font des genres de cours similaires. Et c'est aussi bon. Ça s'appelle pas le PMC, c'est aussi bon. La seule chose, c'est qu'il faut absolument qu'un enseignement soit donné à un être humain pour amener cet être humain-là à s'auto-libérer. Et l'être humain va s'auto-libérer que lorsque l'être humain va être capable d'intégrer ce qu'il apprend dans la vie. Cela veut dire que vous devez apprendre des choses qui sont utiles et vous devez surtout goûter à la vie lorsque la chose apprise peut être utile. Parce que sinon, on passe à côté. On ne vit pas, on connaît tout, on est hautement évolué, on connaît tout du plan astral, on connaît tout des Melchisédek, on connaît tout des Nord d'Alcédek, on connaît tout de plusieurs plans. On peut planer, on peut voyager, on peut s'en aller dans des réunions de salon, on peut suivre des conférences, on peut prier des dieux, on peut prier des saints, on peut faire bien des choses. À la condition qu'il y ait suffisamment daté sa planète pour nous permettre de continuer à faire ce qu'on veut faire. Parce que moi, je ne veux pas faire telle chose. Moi, je ne veux pas tuer les animaux.
Alors moi, ma religion m'interdit de tuer. Une maudite chance qu'il y en a qui ne sont pas dans ma religion. Parce que mon chien, que j'aime bien, mange de la viande. Fait qu'il faut qu'il y ait des êtres humains qui l'en tuent pour pouvoir faire de la viande pour mon chien. Alors, tant qu'on est dans un cadre, puis ça, l'homme ne le conscientise pas, parce que l'homme qui est dans un cadre spirituel ne peut pas être initié à la vie. Il ne peut pas goûter à la vie. C'est impossible. Parce qu'il ne se rend pas compte, il ne peut pas le conscientiser, il ne se rend pas compte que sa situation évolutive, elle est réelle, vivante, que parce qu'il y a du monde qui ne sont pas de sa religion. Lorsque l'être humain évolue consciemment, lorsque l'être humain évolue d'une façon cellulaire, il n'a pas besoin que soit entretenue l'ignorance à l'extérieur. Et quel que soit l'ordre traditionnel, l'école, ou quel que soit le phénomène organisé, il entretient toujours l'ignorance dans le peuple, l'ignorance dans les fidèles, puis l'ignorance à l'extérieur. Parce que l'ignorance permet la connaissance. Lorsque l'homme cellularise sa connaissance, lorsque ce que vous apprenez dans votre vie, comme au niveau du programmètre contrôleur, lorsqu'à un moment donné, on va vous suggérer un moyen de le cellulariser, bien, dites pas non, puis dites plus non, puis dites oui. Maintenant, garochez-vous pas dans des événements initiatiques, attendez d'avoir les outils. Sinon, vous allez vouloir bâtir une maison, en même temps, vous allez devoir fabriquer un marteau, fabriquer une scie, essayer la scie. Non. Il faut que l'homme ramasse des outils pour pouvoir, à un moment donné, fusionner son corps planétaire. Et le rôle de l'éducation sociale, le rôle de l'éducation qu'on donne dans les écoles, le rôle de l'éducation, comme on fait au niveau du PMC, le rôle de l'éducation avec un grand E ne doit être que celui-là. L'éducation dans l'ère nouveau va être une forme d'éducation qui ne va travailler qu'en fonction de libérer l'homme. Lorsque plusieurs événements arrivent, et des événements, on en a au niveau du PMC, on y va mollo, d'accord. Lorsque les événements arrivent, c'est dans ces événements-là que vous devez mettre en application ce que vous apprenez. Et des événements, plus il va y avoir de personnes qui vont se conscientiser, plus il y aura d'événements pour les fusionner. Souvent, l'homme a peur de l'apocalypse, parce que l'apocalypse va venir détruire et schnick et flack et schnock. Plus il y aura d'hommes qui vont se conscientiser, plus il y aura de femmes qui vont se conscientiser, plus il y aura d'enfants qui vont se conscientiser, plus il y aura d'événements pour les aider. Et on ne doit pas rechercher cet événement. Il vient à la vitesse d'un cheval au galop directement vers vous. On doit préparer des outils, simplement, clairement, en excluant la peur, en excluant tous les mécanismes de l'homme piscéen, de façon à être clair, lucide et limpide. Et quand l'événement arrive, l'événement n'est pas épeurant, n'est pas traumatisant, n'est pas souffrant. Il est l'aboutissement final de l'évolution des corps planétaires sur le plan de la planète Terre. L'apocalypse, pour un être humain qui évolue, ben c'est ça qu'il recherche. C'est après ça qu'il court depuis qu'il a commencé à vouloir se conscientiser. Il veut rencontrer Dieu, il va falloir qu'il traverse la porte. Mais s'il ne veut pas toucher de porte, il ne passera pas en même temps qu'un autre va passer, c'est pas vrai. La porte, elle s'ouvre, elle se ferme vite en maudit. Celui qui se conscientise, regardons, dernièrement, on a une personne ici qui a eu un malaise. Une conférence. À travers tous ceux qui avaient la possibilité d'intervenir, la majorité ont refusé d'intégrer leurs connaissances. L'intégration d'une connaissance se fait par la vie, par le vécu, pas par l'observation de la vie, par la vie.
Et on n'a pas voulu embarquer à l'intérieur. Et l'intellect de l'homme qui donne à un moment donné l'impression à l'homme que celui-ci est initiatique peut vous donner plusieurs excuses, plusieurs explications qui vont être tout à fait logiques. Mais la vibration d'intégration n'a quand même pas habité ce monde. Je ne veux pas dire cela pour culpabiliser ces personnes, simplement que je veux que ces personnes-là ouvrent leurs yeux. Lorsqu'un événement se présente la phrase « Sauvez-vous pas ». L'initiation dans l'événement, c'est dans la vie. Ceux qui ont de la misère à évoluer où ils travaillent, continuent à travailler là. Ceux qui ont de la misère à évoluer dans leur cadre familial, persévérer. Tous ceux qui sont québécois qui étaient au Mexique dernièrement, il y en a un bon paquet qui viennent d'arriver présentement, ici. Tout fiers de compter aux journalistes l'horreur qu'ils ont vécue. Alors que pendant ce temps-là, on continue les fouilles. Alors, il faut presque croire que pour le Mexicain, il ne vit pas d'horreur. Au Mexique, c'est un pays développé, tout à fait normal. Mais pour les Québécois qui sont venus, ils ont vécu des horreurs, l'enfer pendant 3 jours. Un enfer qui se termine quand tu prends l'avion, c'est pas un enfer. Et soyez certains que si on aurait eu un groupe de PMC5 au Mexique, ils ne seraient pas présentement en train de compter à leurs familles ce qu'ils ont vécu. Il faudrait que leur billet d'avion arrive à échéance, mais ils ne prendraient pas un avion retour rapide. Parce qu'on ne doit plus fuir un événement. Tout ce qui a été dur a été passé par les personnes qui étaient au Mexique et qui sont revenues. Maintenant, il ne restait que l'intégration de l'événement, ce qu'ils n'ont pas fait. Et intellectuellement, ils vont pouvoir dire qu'ils ont vécu un tremblement de terre. Ils vont intégrer ça ici au Québec, dans les énergies du Québec, dans le paradis québécois, mais pas là-bas. Alors, ils ont complètement manqué leur coup. Et c'est comme ça pour tous. Ils évoluent ce monde-là avec, veut pas. Mais l'homme fuit continuellement ses possibilités d'intégrer. Continuellement, il les fuit. Et moi, ce que je veux vous mettre en garde, c'est de cesser de les fuir, de ne pas courir après, mais quand ça se présente, sauvez-vous pas. Vous allez pouvoir commencer à courir après lorsque vous aurez suffisamment d'outils pour commencer à courir après. Plus l'homme vit d'événements, plus l'homme s'initie, plus l'homme se cellularise, plus l'homme avance. Lorsque, dans un tremblement de terre, comme par exemple celui qu'on a à Mexico, lorsque vous êtes réveillé en plein jour par un tremblement de terre, et vous êtes réveillé, parce que vous étiez déjà réveillé, mais la vie, vous ne goûtiez peut-être pas à ce moment-là. Et à un moment donné, tout le plancher se met à bouger. Je n'ai déjà vécu un tremblement de terre. Tout petit, juste à s'amusant. Tout se met à trembler, tout se met à promener, et là, vous prenez soudain connaissance que vous êtes vivant. Parce que vous avez peur de mourir. Vous êtes en train de commencer à approcher d'une phase initiatique. Vous avez suffisamment d'outils pour vous observer, pour voir vos réactions, connaître tout. Faites pas comme moi, parlez pas à semaine longue. Lorsque vous avez tout et que vous approchez d'un événement comme ce tremblement de terre, si je vous en parle, c'est parce qu'un jour ça va venir. Que vous allez vivre des événements qui vont être extraordinaires. Vous allez devoir vivre des événements qui vont être extraordinaires et extrêmement salutaires pour vous. Merci.
Donc, vous vous réveillez. Ça dure une trentaine de secondes. Et vous devez, dans cet événement, les êtres qui auraient les outils pour pouvoir le vivre d'une façon initiatique. La majorité de l'homme va vivre un événement comme celui-là d'une façon souffrante. Et la souffrance, elle a d'initiatique qu'à la longue, elle brûle, ce qui permet la souffrance. C'est pas ce genre d'initiation que je vous parle. C'est pas l'initiation, c'est la cellularisation. Lorsque c'est fini, vous vous asseyez par terre, puis vous observez. Vous sortez, il n'y a plus de building, partout, tout est démantibulé. Ça crie, ça broye, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. C'est extraordinairement initiatique pour l'être humain qui a les outils. Et vous avez suffisamment de connaissances à un moment donné au niveau du PMC, au niveau de votre démarche. Mais le PMC, c'est un cours qu'on veut donner intelligent. Alors, quand il manque de quoi, puis qu'on en prend conscience, bien, on le rajoute. Alors, vous pouvez commencer à sortir dehors, puis commencer à vivre. Et lorsque, après une journée, vous avez vécu totalement ce tremblement de terre d'une façon non souffrante, eh bien, vous avez tout intégré la connaissance que vous avez accumulée depuis votre naissance. Elle est intégrée. Elle est cellulaire. Elle est transmissible génétiquement, à la condition que vous aviez tous les outils et que vous avez pu assimiler, intégrer, vivre toute votre connaissance dans cet événement. Il ne faut pas un petit événement banal, il faut de quoi de gros. Il faut des chocs, hein? On le sait qu'il faut des chocs pour faire évoluer l'homme. Mais il ne faut pas penser qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de ces chocs. On a fini. Quand les chocs arrivent, puis que pour nous, ça ne nous choque pas, on n'a plus besoin de chocs. Tant qu'on n'en est pas là, on ne suit pas les chocs. L'être qui intègre complètement l'expérience qu'il a acquis depuis sa naissance, aller jusqu'à l'intégration, aller jusqu'à la cellularisation, est un être qui a fusionné ses corps planétaires. Ce n'est plus le même être qu'avant. Et cet être-là, s'il persiste dans l'initiation, ça ne dure pas une heure l'initiation, c'est une farce. S'il persiste dedans ce vécu, dedans ce vivant, il fusionne complètement ses corps planétaires, c'est-à-dire qu'il n'est plus dérangé, par tout ce qui peut survenir au courant de sa vie, par tout ce qui peut survenir comme événement. Et l'événement ne peut plus l'égratigner, l'événement ne peut plus le toucher. Et je ne parle pas du surhomme, je parle du super surhomme. Je parle de l'homme nouveau, je parle de l'homme normal. De l'homme qui sera normal un peu plus tard, et de l'homme que sans doute un jour vous allez le devenir. Celui qui meurt dans une initiation, c'était celui qui n'avait pas d'outils. C'est pas que l'initiation était violente ou quoi que ce soit, c'est qu'il n'avait pas d'outils. Initiatiquement, qu'est-ce qu'on va faire à un moment donné ou qu'est-ce qu'on va suggérer à ceux qui font le PMC? Je ne peux pas suggérer ça à ceux qui ne le font pas. Alors donc, prochainement, je m'en vais au Pérou. On m'a souvent demandé pourquoi on allait au Pérou. Et je n'ai pas voulu le dire. On est 6 à aller au Pérou. Tous des personnes qui enseignent ou qui vont enseigner le PMC. Et qu'est-ce qu'on va foutre au Pérou? L'homme doit voyager. Première raison de son voyage, c'est que génétiquement, vous avez chez vous suffisamment de cellules qui appartiennent énergétiquement à d'autres terres. Cela veut dire que vous avez des parcelles d'ego, des parcelles d'énergie astrale, vitale et physique,
qui n'appartiennent pas à la Terre où vous êtes venu au monde. Étant donné que l'homme a voyagé partout sur la planète, l'homme s'est mélangé, l'homme s'est multi-mélangé, et vous avez automatiquement des consonances génétiques qui viennent de l'étranger, de l'extérieur. Au niveau de vos schémas réincarnatifs, vous avez aussi des mécanismes qui viennent de d'autres pays et qui, lors de votre réincarnation énergétique au niveau du plan physique, va aussi amener une énergie tellurique, vitale, donc autre que l'énergie de l'endroit où vous allez venir au monde. Tout au long de votre vie, vous allez devoir vivre avec ces personnalités réincarnatives ou avec ces formes de petites énergies ectopiques qui vous empêchent d'arriver à conscientiser complètement votre être-té dans l'endroit géographique où vous êtes. Le fait, par exemple, de retourner sur une Terre où vous avez des antécédents réincarnatifs, qu'elles soient physiques, vitales ou astrales, fait ceci. Ces êtres, ces énergies vont être capables de réassimiler l'intégrité totale de l'énergie qui leur manque pour pouvoir se parfaire. Cela veut dire que si en moi j'ai quelque peu d'énergie péruvienne ou d'énergie inca, si je m'en vais dans des pays ou dans des régions où on a eu cette civilisation, je fais taire, je satisfais tout ce qui en moi a toujours eu une tendance à crier sa soif. Cela nuit continuellement à l'évolution d'un astral déségotisé. C'est-à-dire, cela nuit continuellement à la destruction de l'ego. Le fait d'aller dans des régions où on a ce genre d'énergie finalise la réincarnation de l'homme sur le plan planétaire. De ce fait, le voyage a cela d'intéressant. Maintenant, on ne va pas prendre... On peut voyager pour prendre des vacances, cela ne fout rien. Si je m'en vais, j'ai déjà été dans la jungle du Petén, j'ai déjà été dans la Tikal, j'ai déjà été dans certaines régions archéologiques et des régions non découvertes encore. Si je m'en vais faire un voyage touristique au Pérou, cela ne va presque rien me faire. Je vais simplement adorer le pays. C'est normal. J'ai des connotations de ce pays. Je dois aller dans des régions où les touristes n'ont pas été. Parce que ceux-ci ont siphonné, ont sucé toute l'énergie qu'il y avait dans ces ruines ou qu'il y avait dans ces territoires, et lorsque j'arrive là, il n'y a rien pour moi. Ce qui fait que la majorité qui vont voyager ne trouvent pas grand-chose, malgré qu'ils ont toujours voulu aller en Égypte. Ils ont toujours voulu aller en Israël. Ils ont toujours voulu aller quelque part. Et lorsqu'ils y vont, ils sont satisfaits, mais pas plus. Parce qu'ils vont suivre la région touristique, ils ne deviennent pas l'habitant du pays. Finir de se réincarner à un moment donné aide énormément l'homme complet à pouvoir fusionner ses corps planétaires parce qu'il ne pourra pas les fusionner, pour l'instant, s'il n'est pas complet. Il devra avoir une force d'attraction extraordinaire pour attirer de la surface de la Terre toutes les parcelles réincarnatives qui lui manquent. Cela va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le temps et ce n'est pas le cas. Donc l'homme est obligé de se déplacer, de s'en aller d'un point à un autre, et pour pouvoir cellulariser les énergies qu'il y a là, c'est-à-dire pour pouvoir parachever sa réincarnation. De cette façon, une des raisons, par exemple, du voyage au Pérou, pour certaines personnes, c'est de parachever leur réincarnation. L'autre phénomène, c'est celui d'aller chercher un événement énergétique totalement différent des événements énergétiques que nous connaissons ici, c'est-à-dire le fait d'être dépaysé, obnubile l'ego, automatiquement si l'ego laisse la personnalité mentale, s'il lui laisse la possibilité de vouloir connaître le pays. C'est-à-dire que si vous partez présentement et que vous allez en Allemagne, et que vous ne connaissez personne en Allemagne, et que vous ne connaissez pas non plus la langue, l'allemand, cela est presque initiatique. Presque. Parce que où vous allez aller, comme plusieurs font, vous êtes québécois, alors vous allez trouver un restaurant québécois, au moins on parle français, allez vous ramasser avec un petit groupe de Suisses où au moins on parle français, vous allez, bon, de cette façon, l'ego refuse complètement de laisser à l'énergie mentale la possibilité de connaître le pays.
Or, le fait d'aller dans un pays totalement sous-développé, le fait de suivre des routes complètement à part, le fait de revivre, de refaire des cheminements ancestrales qui ont déjà été antiquement faits, nous permet de découvrir ces énergies. Donc, de connaître ce qui s'est passé et permet surtout à l'ego de fermer sa grand gueule pour permettre à l'énergie mentale de le surplomber, de sortir et de l'entourer, de le canaliser, de le diriger, donc de l'ordonner. Ça met de l'ordre. En allant au Pérou, on va premièrement ouvrir une route pour pouvoir amener d'autres PM sautés à un autre moment donné. C'est-à-dire que le voyage au Pérou, on le fait pour nous et on le fait pour tous ceux qui vont vouloir le faire après. Le voyage n'est pas dispendieux, il n'est pas dangereux parce que vous allez le faire seulement quand vous allez avoir les outils. L'initiation par l'événement, c'est quelque chose qui doit être extrêmement compris par celui qui veut faire le PMC parce que veut pas, le cours PMC n'a d'utilité que si un jour la personne tente d'intégrer. Sinon, vous pouvez lâcher le PMC parce que si vous ne voulez pas l'intégrer, pas nécessairement au Pérou, je parle de le vivre dans un événement de façon à ce que vous puissiez ne plus avoir à vous demander ce que vous avez appris pour voir ce que vous pouvez faire, de façon à ce que vous puissiez le faire comme si vous étiez un professionnel de ça. Là, c'est intégré. Le fait d'avoir beaucoup d'outils qui vous libèrent de plusieurs mécanismes qui vous empêchent de goûter à la vie sont la base même de l'éducation ésotérique évolutive. Vous ne voulez pas partir à la campagne parce que vous avez peur que votre char tombe en panne? Parfait. Premier mécanisme d'évolution, apprenez la mécanique. Ou réglez votre peur. L'homme va préférer régler sa peur. C'est bon. Il va préférer se raisonner. Parfait. Mais la journée qui tombe en panne, il est quand même mal pris. Alors, ça n'empêche pas l'homme de se raisonner, mais ça n'empêche pas non plus lentement de jeter un coup d'œil à comment fonctionne un peu un auto pour savoir. Parce qu'il y en a qui roulent présentement, mais qui ne savent même pas qu'un char marche avec l'essence. Les exemples absolument banals de ce genre de mécanique, je veux juste donner un exemple parce que je veux que ce soit quand même un peu plus clair. Souvent, je vois des personnes en panne sur la route, un peu à la tombée du soir, fait encore un peu clair, et leurs lumières sont allumées, leurs moteurs sont éteints, leur capot est ouvert. Les lumières sont allumées, les clignotants d'urgence aussi. Et elles essaient de partir leur auto. Le démarreur prend énormément de courant et les feux de position en prennent énormément et les lumières de route en prennent énormément. Ferme tes lumières. Laisse tes clignotants d'urgence allumés peut-être, mais éteins le reste. Éteins ta chaufferette, même si c'est l'hiver. Éteins ce qui prend du courant. Parce que dans 5 minutes de tentative de démarrage, tu n'auras plus de batterie. Faut pas être hyper évolué. Mais on a du monde hyper évolué qui tombe en panne sur la route et qui reste pogné là. Ben, une chance qu'il y en a qui n'ont pas le temps d'évoluer puis qui chauffent un towing. C'est ça le problème. Ce genre d'évolution nécessite obligatoirement la création d'un peuple d'imbéciles pour nous permettre d'être meilleurs qu'eux autres. Parce qu'on en a besoin. Les outils, apprenez-les, et ce qui est ésotérique, c'est tout ce qui permet à l'homme de pouvoir goûter à la vie. Plus on évolue dans une société qui est technologique, plus on doit connaître la technologie, sinon on va refuser de goûter à la vie. On ne veut pas goûter à la vie parce qu'on a peur, parce qu'on ne connaît pas. Vous êtes en auto, vous êtes dans le métro, quelqu'un a besoin de soins médicaux, puis tout le monde est là, puis tout le monde a peur, puis tout le monde se maudit, puis tout le monde se dit plein d'affaires. Ou bien non, une personne intervient, puis elle parle, elle essaie de faire, elle fait de son mieux. C'est bien de faire de son mieux. Mais lorsqu'une personne ne se contente que de faire de son mieux, sans jamais vouloir améliorer son mieux, c'est pas bien, c'est stupide. Alors, la personne et les personnes ne peuvent pas vivre cet événement parce qu'ils n'ont pas d'outils. Une personne veut se suicider, elle se suicide plus souvent qu'autrement parce que personne n'a d'outils pour embarquer dans l'événement. Mais ça, c'est le problème de la société et c'est la responsabilité de chaque être humain
d'être capable d'embarquer dans l'événement. Et en embarquant dans un événement, on cellularise tout ce que nous vivons là. Pas quand c'est facile, quand c'est tough, puis que vous passez la porte, puis que vous rentrez. Puis dites pas après que ça vous a rapporté. Oubliez-le après. Soyez normal. Si on peut dire. Toute votre vie, vous avez eu des événements pour vous initier. Toute votre vie, la majorité d'entre vous, vous les avez fuis. Ou vous les avez souffert. Ces choses-là, ça doit cesser, ça doit arrêter, ça doit être terminé. On ne doit plus souffrir l'événement, on doit le cellulariser. Maintenant, on doit évidemment s'arranger pour avoir des outils. Et ces outils-là sont les outils que vous pouvez avoir partout. On les donne au niveau du PMC. On ne les donne pas parce qu'on veut passer le temps. On ne les donne pas pour aucune raison. Il peut arriver de temps en temps qu'une personne ou deux saute un PMC. Soit parce qu'elle est prête, de toute façon, même si elle n'est pas prête, elle ne sautera pas. C'est toujours parce qu'elle est prête, mais il peut y avoir une autre raison, en plus du fait que sans doute elle peut sauter un PMC. Et toutes les personnes prêtes qui ont sauté un PMC ont toujours eu de la difficulté à suivre dans l'autre PMC, malgré qu'elles étaient prêtes. Ce qui fait que maintenant, nous savons que chaque cours de PMC a son utilité parce que ceux qui en sautent un ont de la difficulté à poursuivre. Ils poursuivent, mais ce sont les personnes les plus traînardes de la classe. Ceux qui, dans l'événement, ont plus de difficultés, ça dépend du niveau de PMC qu'elles ont sauté dans lequel elles aboutissent. Et il y aura encore des personnes qui vont sauter des PMC. Mais les outils qui sont donnés, ils sont vachement importants, et ça, on le sait de plus en plus. Plus il y a de monde qui font le PMC, plus on peut constater des choses. Prochainement, au niveau du PMC, ici, on va de plus en plus vous donner la possibilité de vivre des événements. Jamais rien de dangereux pour vous autres. Toujours de quoi d'impressionnant pour vous autres. Parce que vous n'intégrerez pas une connaissance, c'est pas impressionnant. Il n'y a pas d'intégration là, c'est déjà fait l'intégration. Alors, on n'est pas là pour vous valoriser, on est là pour vous permettre d'intégrer. Vous avez commencé un cours, vous êtes dedans un cours, et on va s'arranger pour que de plus en plus, parce qu'il y a plus de monde, on peut le faire, et plus il y aura de monde qui font le PMC, plus on va pouvoir le faire, et on va commencer de plus en plus à vous donner des événements de façon à ce que vous intégriez. Ces événements-là vont être des événements de la vie. Autrement dit, vous ne le saurez pas, on ne vous avertira pas. Et c'est tout à fait normal. La vie vous en amène régulièrement, sauf que la vie présentement ne vous amène pas nécessairement les événements qui correspondent aux outils que vous avez. On vous donne des outils pour qu'à un moment donné, vous puissiez travailler avec la vie. En attendant, on va vous donner des événements qui vont avec les outils que vous avez. C'est extrêmement important que vous sentiez, que vous compreniez ce que c'est que cellulariser une connaissance, qu'est-ce que c'est que d'intégrer une connaissance, ce que c'est. C'est la même chose que l'initiation, mais vous ne passerez pas par la maudite souffrance. Il ne faut pas que l'homme s'initie, il faut que l'homme se cellularise. Il ne faut pas que l'homme se brûle par la souffrance de façon à intégrer. Il faut que l'homme y aille en souplesse. Il faut que l'homme y aille en connaissance de cause. Autrement dit, il faut que l'homme y aille mentalement. Lors de la deuxième partie, on va revenir sur quelque chose que j'espère que certains d'entre vous, vous allez commencer immédiatement à vous prendre en main, à partir de ce qu'on va avoir dit, et à partir de ce qu'on a dit. Dernièrement, je disais que se prendre en main permettait à l'humanité d'être libérée. Tous ceux qui présentement s'occupent de vous ne peuvent pas s'occuper d'eux autres parce qu'ils sont occupés à s'occuper de vous. Et plus l'homme va être capable de se prendre en main, plus l'homme va libérer les esclaves qu'il assujettit à lui pour que ceux-ci s'occupent de lui. Et lorsque tout le monde aura libéré tout le monde, lorsque tout le monde sera libre, tout le monde pourra se prendre en main. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire.
Un outil qui est extrêmement important, c'est l'ordonnage. Vous devez être capable de mettre de l'ordre. Et si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre vie, à partir d'immédiatement, si ce n'est pas déjà fait, et lorsque je parle d'ordre, on va revenir lors de la deuxième partie, c'est un ordre qui va être un petit peu pénible pour votre ego, un peu pénible pour votre paresse, un peu pénible pour votre psychologie. Un ordre qui va vous transformer. Il n'y a rien d'autre pour vous transformer, c'est lorsque votre mental va ordonner. Et je répète que le mental ordonne d'une façon qui est polaire. Tandis que l'ego ordonne d'une façon qui est unitaire. L'ego ordonne pour s'exprimer, le mental ordonne pour coordonner.